un bilan de satisfaction et d'espoir à la fois. De satisfaction parce que, comme vous le savez, l'Agence nationale de la petite enfance de la case des tout-petits sous le leadership de notre sœur Maïmouna Sissoko vient de boucler une semaine marathon pour fêter la petite enfance, mais surtout valoriser le bilan des avancées que l'État du Sénégal a consacré à ce sous-secteur extrêmement cher à son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Et donc aujourd'hui, nous sommes au terme de la semaine et Madame le ministre, Dr Fatou Diané Gaye, qui avait lancé au début de la semaine, le 4 décembre dernier, au Grand Théâtre, nous a chargé donc de venir à son nom apprécier la fin de notre semaine qui a consacré en tout cas des activités importantes menées sur toute l'étendue du territoire national autour du thème éducation à la paix dès la petite enfance. Et ce thème est déjà très révélateur. Dans le monde actuel que nous vivons, fait de conflits, fait de dissensions un peu partout, il était important que nous revenions un peu aux fondamentaux en mettant un accent particulier à la petite enfance. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on doit pouvoir bâtir véritablement les communautés de demain. C'est à ce niveau-là qu'on doit pouvoir bâtir la cohésion sociale et nationale du futur. Et c'est ça le sens de la semaine de cette année. Et ça va en droite ligne à l'axe 2 du plan Sénégal émergent, notre principal référentiel de politique publique, et qui traduit clairement la vision de son Excellence M. le Président de la République Macky Sall. Mais je peux déjà montrer à travers le projet Investir sur le développement humain au Sénégal, PIPA DHS, financé par la Banque mondiale pour l'État du Sénégal. C'est un projet d'environ 42 milliards sur 5 ans et qui vise exclusivement le développement intégré de la petite enfance. Et à ce niveau-là, nous travaillons sur plusieurs dimensions, les infrastructures portant sur les structures de développement intégré de la petite enfance, la construction donc de cases de tout petits, nous construisons des daras modernes, des crèches communautaires et j'en passe sur tout le territoire national, mais également c'est les volets nutritionnels de santé de la petite enfance, parce que pour développer les capacités cognitives des enfants, il faut une offre intégrée. Et c'est cela le sens de ce projet que l'État du Sénégal, le gouvernement en tout cas, est en train de mettre en œuvre à travers le ministère en charge de la protection des enfants. Donc vraiment aujourd'hui, après une semaine de célébration de la semaine, nous nous sommes rendus compte que bien sûr, dans le cadre du bilan des avancées, il y a pas mal de résultats probants qui ont été obtenus. Évidemment, après, il y a des défis qui nous interpellent pour faire progresser le taux de préscolarisation à 64% à l'horizon 2030. Évidemment, nous avons encore du chemin à faire, même si aujourd'hui, nous sommes très satisfaits par rapport aux résultats d'étape que nous venons de partager durant la semaine. Oui, c'est un financement déjà inscrit sur ressources internes. Déjà, si vous regardez le budget de l'État, il y a des rubriques dédiées à ce sous-secteur-là. Il y a des ressources externes aussi qui sont mobilisées à travers les partenaires de la coopération multilatérale, notamment la Banque mondiale. Nous avons cité la coopération avec COICA, les Coréens, où nous avons pu mobiliser 2,7 milliards, etc. Donc vraiment, l'UNICEF aussi fait beaucoup d'efforts, l'UNESCO et j'en passe. Donc vraiment, nous avons un secteur très dynamique, un sous-secteur très dynamique, où les partenaires sont très mobilisés. L'État a donné le ton en engageant déjà ses ressources propres pour ce secteur, comme je le disais, qui est inscrit en tout cas au cœur de l'axe 2 de notre plan Sénégal émergent. Et donc, nous avons bon espoir que, d'ailleurs, l'étude que présentait tout à l'heure le coordonnateur du PIPA DHS montre que sur beaucoup d'indicateurs, nous sommes déjà en avance. Et à l'horizon 2030, nous avons bon espoir que les exigences des objectifs de développement durable seront quasiment atteints pour la petite enfance, Inch'Allah, au Sénégal. Voilà, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour clôturer la Semaine nationale de la petite enfance et la case des tout-petits. Je rends grâce à Dieu déjà. Nous avons démarré le 4 décembre et le pays a vibré au rythme de la petite enfance dans les 14 régions depuis le 4. Donc 8 jours durant, nous avons organisé des activités un peu partout. Nous avons commencé par une cérémonie prestigieuse au Grand Théâtre qui a vu la mobilisation des partenaires techniques et financiers, mais des acteurs également, des parents et des tout-petits qui ont cette année, ça a été l'innovation, participer activement aux activités de cette semaine. Nous avons commencé ensuite les activités dans les régions sous l'égide des gouverneurs et des comités régionaux.
nous avons ensuite inauguré des cases des tout-petits dans la région de Louga et de Saint-Louis. Et aujourd'hui, nous sommes, après la randonnée pédestre du samedi, nous sommes en train de clôturer. Une journée remplie d'enseignements, des personnalités se sont succédées au micro pour partager avec nous leur expérience, leur réflexion, leur expertise sur la prise en charge de la petite enfance, mais surtout sur le thème. Nous avons vu l'étude de l'UNESCO qui avait déjà lancé l'éducation à la paix depuis des années, et cette journée de réflexion va nous permettre de travailler autour d'un programme pour renforcer davantage la prise en charge des tout-petits. La paix chez l'enfant, c'est d'abord le bien-être, sa santé, sa nutrition, de bonnes conditions d'apprentissage précoce, mais c'est également inculquer à ce tout-petit des valeurs de paix pour un Sénégal développé de demain. Nous venons de recevoir cette enquête de DIPE qui a été menée en partenariat avec la Banque mondiale. Donc l'État du Sénégal, à travers l'ANSD, a instruit cette enquête qui aujourd'hui montre véritablement ces résultats que nous venons tous de voir ensemble. Et c'est à l'interne que nous allons faire l'étude avec la participation de tous les acteurs, analyser ces résultats. Et c'est une enquête extrêmement importante, l'enquête DIP. Je félicite le coordonnateur de l'unité de gestion, M. Alim Fall, qui nous l'a présenté, qui va nous permettre de faire une bonne planification, mais également de prendre les bonnes décisions au niveau central. C'est le lieu de remercier tous les participants à cette semaine, tous les acteurs qui se sont mobilisés, les parents, mais surtout féliciter les tout-petits qui se sont donnés à travers des prestations, à travers la randonnée, et qui ont montré aujourd'hui qu'ils étaient vraiment épanouis et qu'ils avaient compris que c'était leur semaine.